Bonjour, c'est Papa Dado, en route pour une nouvelle vidéo. J'ai désormais des lunettes parce que je suis vieux et un nouvel enfant parce que je suis jeune. Et je vais vous parler des sorties des ados aujourd'hui. Donc les enfants grandissent et c'est bien normal qu'ils commencent à sortir. D'ailleurs, quel est l'âge pour laisser un enfant sortir seul? Je ne sais pas. Ça dépend de l'enfant et de son numéro d'arrivée dans la fratrie. Par exemple, le premier, 16 ans, minuit. Le deuxième, 14 ans, 2 heures du mat. Le troisième, c'est plutôt, j'imagine que ce sera 12 ans et 4 heures du matin. Et le dernier n'est pas encore rentré. Voilà. Inconsciemment, donc comme les parents sont de moins en moins stressés au fil des enfants, ils ont tendance à laisser les règles un peu plus coulantes. Euh, pour l'accès au portable, c'est exactement la même chose. Le premier, c'est en quatrième pour un forfait avec 20 mégas. Et pour le troisième, c'est donc en sixième avec 20 gigas. Ce qui énerve bien sûr le premier, qui me répète sans cesse qu'à son époque c'était différent et qui me dit aussi que moi je ne peux pas comprendre puisque mon époque c'est encore autre chose, une autre époque. Donc les ados commencent à sortir quand ils sont autonomes. Et l'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire? L'autonomie, c'est quand tu as le droit de sortir, de rencontrer des copains, le soir, de commencer à trop boire, sans bien comprendre pourquoi tu bois, à quoi ça sert. D'ailleurs, ça sert à rien, disent les parents qui, quand ils étaient ados, ne disaient pas exactement la même chose. L'autonomie, c'est aussi quand ton fils te tape 10 euros pour aller au McDo avec ses copains, en plus de son argent de poche. L'autonomie, c'est le pass Navigo qui vous emmène vers les soirées les plus folles, avec plein de jeunes comme vous, qui boivent trop, sans vraiment savoir pourquoi, qui ont chacun un pass Navigo dans la poche et qui portent des pantalons bien trop courts. L'autonomie, c'est aussi utiliser le compte Uber de papa pour pouvoir rentrer le soir. Le deal est simple, tu me dis où tu es, avec qui tu es et à quelle heure tu rentres, et je te laisse sortir, si tu as des bonnes notes. Émile, le numéro 2, n'a vraiment pas de chance. À chaque fois qu'il sort, il subit les aléas des transports en commun. Et il a 30 minutes de retard. L'autonomie, ça peut aussi ressembler à une première virée entre jeunes, un premier week-end entre jeunes sans adultes. Par exemple, à la campagne, il faut être véhiculé. Donc vous êtes véhiculé par qui? Par moi, parce que j'ai une voiture, j'ai mon permis. Donc vivre ensemble, cette singulière expérience pour la première fois est quelque chose d'important pour vous. Bravo les gars, pas eu de blessés, pas eu de coma éthylique, maison intacte, maison propre. Bon, il manque juste une casserole brûlée sur le feu parce que vous avez fait cuire des pâtes. Quelle idée quand même de faire cuire des pâtes sur un feu avec des bûches, un feu dressé sous un hangar. Mais bon, c'est moyen quand même. Hein. J'ai quand même retrouvé plus tard des bûches à moitié cramoisies dans mon tas de bois. Mais bon, la plupart du temps, vous les ados, vous allez à des soirées. Vous savez pas souvent très bien chez qui, où c'est, vous savez pas qui y va, mais vous y allez quand même. Vous avez des activités récréatives, d'autres activités récréatives, comme par exemple retrouver des copains pour ne rien faire dans la rue. C'est magnifique de ne rien faire dans la rue. Glander dans la rue, voilà une bien belle activité. Je préfère que vous discutiez à la maison, au chaud, plutôt que vous savoir exposer à la dure loi de la rue. J'imagine une bande de jeunes errant dans les rues, allant de banc en banc dans les jardins publics après avoir escaladé au péril de leur vie une barrière d'1 mètre de haut. Et vous risquez quelque chose, vous risquez de vous faire attraper par la police, parce qu'on n'a pas le droit de se promener dans les jardins publics. Et la police va vous faire les poches. Ça me vaudrait à coup sûr une balade au poste pour aller chercher un jeune homme aux yeux rouges. Une autre activité que je découvre, c'est la promenade commerciale, à plusieurs. Une activité diurne. On va au centre commercial, pas pour faire du shopping, mais parce qu'il y fait chaud. On est anonyme dans la foule et on n'est pas loin du lycée. Et là, on erre de McDo à KFC, de KFC à Subway. On passe du Sunday au soda. Il paraît qu'Italie 2 est une terre d'accueil pour certains jeunes. Au moins à mon époque, quand on passait du temps ensemble, on parlait. Ce que peut-être vous faites aussi quand vous êtes en bande, je ne conteste pas. Mais vous remarquerez parmi les groupes de jeunes errants qu'il vous arrive d'être chacun le nez sur votre portable. Peut-être à vous envoyer des snaps entre vous, ou à d'autres ados non errants, ou à d'autres ados errants, allez savoir. C'est fatigant de communiquer en permanence avec les autres. Hein. N'avoir aucun moment pour soi, seul, à réfléchir, pour se dire ça va, S-A-V-A, et on répond par un ouais, O-E, avec plein de cœurs rouges.
comme des émoticônes ou des smileys. Ça dépend de votre âge. Il faut laisser les ados sortir. Il faut les laisser vivre leurs propres expériences, les laisser se confronter à la vie de lycéen, souvent très drôle et toujours sympathique. Les laisser découvrir l'alcool avec modération. Et la cigarette qui rigole avec modération aussi, car il ne faut pas se leurrer. Les ados fument en soirée. D'ailleurs, je reviens. Je vais regarder les chiffres. Il est bon de savoir, en tant que parent, qu'un jeune sur deux de 17 ans a déclaré fumer du cannabis en 2014. Petite parenthèse, je viens de lire la belle histoire du fils de Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, qui a eu l'idée d'organiser un dépistage salivaire pour des lycées sans drogue et sans addiction. Pécresse Junior, donc, s'est fait choper avec 4 grammes de cannabis sur lui, le 22 septembre 2016. À l'époque des faits, il avait 19 ans. Donc, normalement, plus en âge de passer ces fameux tests salivaires dans l'enceinte du lycée. Peu importe, Clément Pécresse a lui aussi le droit de glander dans les parcs municipaux avec ses copains. J'aurais préféré pour lui qu'il prenne un Uber en rentrant sur le compte de ses parents, parce que le panier à salade, c'est beaucoup moins drôle. Amusez-vous bien les enfants, respectez les horaires, ne polluez pas les parcs et investissez les centres commerciaux. A bientôt pour une nouvelle vidéo de Papa Dodo.